Au 5e jour de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron réunit donc depuis 11 heures ce matin un conseil de défense à l'Elysée. La France et les Occidentaux déterminés à soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Vladimir Poutine agite depuis hier la menace nucléaire. L'heure est à l'extrême tension. Jacques Serret, vous êtes à l'Elysée où se tient ce conseil de défense et de sécurité. Premier rendez-vous d'une nouvelle grosse journée diplomatique pour le président. Bonjour Jacques. Bonjour, oui, ce conseil de défense et de sécurité est toujours en cours. Juste après, Emmanuel Macron va s'entretenir avec Jean Castex, le Premier ministre qui va recevoir cet après-midi à Matignon les candidats à la présidentielle pour une réunion d'information sur la crise ukrainienne. Alors ici, à l'Elysée, les rendez-vous d'ordre diplomatique se multiplient. À 15h, Emmanuel Macron va recevoir au palais la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili. Puis à 17h30, Emmanuel Macron participera à une visioconférence avec les chefs d'État et de gouvernement d'Allemagne, du Canada, des États-Unis, d'Italie, du Japon, de Pologne, de Roumanie, ainsi qu'avec les représentants des institutions européennes et de l'OTAN. Enfin, pour le chef de l'État, cette journée doit se terminer par un dîner de travail à l'Elysée avec le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Agenda chargé, très chargé et qui porte exclusivement sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. La campagne pour la présidentielle paraît bien loin, alors qu'il ne reste que quelques jours à Emmanuel Macron pour se déclarer officiellement candidat. Voilà Emmanuel Macron qui va donc annoncer sa candidature à la présidentielle cette semaine. La crise ukrainienne va évidemment modifier la forme que va prendre cette entrée en campagne, Jacques. Oui, Raphaël, vous savez, il était question ces derniers jours que le chef de l'État effectue un déplacement en région entre mercredi et vendredi, déplacement au cours duquel il aurait déclaré sa candidature. Aujourd'hui, cette forme ne serait plus spécifiquement privilégiée. On tient compte du contexte global qui évolue d'heure en heure, explique un proche conseiller du président. Si rien n'est donc définitivement calé concernant la manière dont il va se déclarer, une certitude anime l'entourage du président sortant. La candidature du locataire de l'Élysée à sa réélection sera très solennelle avec une certaine gravité. Ce sera sobre et adapté à la situation, résume un conseiller. Comme si cette semaine n'était pas celle où Emmanuel Macron allait enfiler le costume de candidat, mais plutôt garder celui de chef de guerre. D'ailleurs, certains dans son entourage évoquent désormais une hypothèse, celle de reporter à une date ultérieure son premier meeting de campagne prévu samedi à Marseille. Merci Jacques Serret à l'Elysée pour Europe 1.